suis tellement contente de te voir. Non, c'est pas toi que je parlais, mon amour. J'aurais jamais dû mettre cette femme enceinte. Pour pas faire de moment. Tu jures? C'est l'histoire d'un gars qui, à l'âge de 20 ans, en fait, s'appelle Diego Costa, a pris un surnom, Fonzi. Et pour offrir un voyage à Venise, un dernier voyage à toute sa famille, il a trouvé une idée délirante, c'est d'aller vendre son sperme dans une clinique pour un protocole de recherche sur la fertilité. 20 ans plus tard, il y a un avocat qui vient me voir et qui me dit... De 1988 à 1990, vous avez fait 693 dons de sperme sous le nom de Fonzi. Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité. Et donc voilà, je rentre d'emmerde en emmerde et à un moment, tous ces enfants me laissent une espèce d'enveloppe comme ça et je les tire au hasard comme ça et puis je vais les voir. Et je vais de surprise en surprise. C'est quoi? Le profil de chacun de tes enfants. Papa, comment une personne normale se sortirait de cette situation? Une personne normale ne serait pas dans cette situation. Moi, j'étais dirigé de A à Z par mon épouse, parce que c'est la réalisatrice du film. Fatigue et lassitude, fatigue et impuissance, allons-y. Stop, il y a trop de force. Il faut se prêt, vous m'entendez? Sinon les Chinois vont me tuer. Elle est vachement bien Et elle me dit, écoute, il y en a marre des rôles de testostérone. Je veux que tu sois dans la bonté, la tendresse, ce que tu es dans la vie au quotidien avec tes enfants et tout ça. Donc, pour me calmer, elle m'a dit, OK, alors tu as droit à ton simulateur de chute libre et à ton BMX. Juste de quoi étancher sa soif de sport extrême, l'autre dada de José Garcia. Quand il ne fait pas marrer tout le monde, José s'envoie en l'air et prend son pied. Kitesurf, stand-up paddle, surf, long skate, VTT, la liste est longue comme le bras. Alors quand il peut allier travail et loisir, c'est du tout cuit. Le simulateur de chute libre, un vrai petit moment de détente, un gars dans son élément. On a passé des très très bons moments. Donc premier rôle pour Clément, et puis super champion parce que c'est lui qui m'a entraîné à faire tout ce qui est interdit, hein, on peut dire. On a essayé de lui montrer tous les défauts qui reviennent le plus souvent et ça est plutôt bien sorti. Hein. Ah, ça pour apprendre des conneries, ça, dites-vous bien que je suis un vrai petit chef. Le BMX, c'était une petite erreur de ma part. Parce que le BMX, il faut commencer jeune et terminer jeune. Raphaël Chiquet a été extraordinaire, mais alors, putain, qu'est-ce que j'ai morflé. Putain, le moindre taquet en BMX. Et puis, c'est super impressionnant. C'est des sports qui me vont parfaitement bien par rapport à l'énergie. Le seul truc maintenant qui devient le cauchemar, c'est que plus ça avance, plus je découvre des trucs. Et plus ça avance, plus mon corps me dit merde, quoi. Parce qu'à 47 balais, tu te dis que le chrono, il est parti. Et moi, ma femme, elle devient folle aussi. Elle me dit, mais il va falloir quand même que tu te calmes. Je dis, j'ai pas le temps, je te dis, j'ai pas le temps. Là, dans 5 ans, là, le truc, il va lâcher là. Je fais quoi, de l'harmonica? Et moi, j'ai besoin de plus en plus d'aller me défouler comme un dingue, tu vois.